Et bonjour tout le monde, c'est Albenji. Voilà, j'agrandis ma caméra. Bonjour, c'est Albenji. Je reviens vers vous pour une petite vidéo de présentation ce matin avec Rosa. Ok, je remets ma petite caméra à sa place. Donc, Rosa, la voilà. J'ai fait pas mal de parties hier avec une personne de mon club. Le club que vous pouvez rejoindre, regardez en haut, Pandemonium avec un accent. Il y a également la liste des membres avec le président Rogmars que vous voyez. Donc vous ne pouvez pas vous tromper de club. Il y a beaucoup de clubs qui s'appellent Pandemonium, mais celui-ci, c'est le seul et l'unique qu'il faut choisir pour nous rejoindre. Allez, ça sera avec plaisir qu'on vous accueillera dans notre équipe. On a un Discord et puis la petite chaîne YouTube, bien sûr. Euh, on va jouer avec Rosa. Donc on a fait des parties hier avec Debo du club qui n'osait pas utiliser Rosa. Donc c'est pour toi Debo que je fais cette petite vidéo pour toi et puis pour tous les autres. D'accord, donc on va aller tout de suite sur le profil de Rosa. Ma Rosa, elle est niveau 5. Elle est niveau 5. Je vais prendre mon petit stylet. Vous voyez le niveau de chaque brawler, il est là. Ça détermine eh bien, ses points de vie et ses points de dégâts. Et puis il y a autre chose qui est lié au niveau, mais on va pas non plus trop rentrer dans les détails. Donc ma Rosa, elle est niveau 5. On voit qu'ici je n'ai rien débloqué, puisque ça se débloque à partir du niveau 7, si je dis pas de bêtises. Alors, qu'est-ce qu'elle nous fait notre Rosa? Notre Rosa, elle a 7000 points de santé au niveau 5. C'est moyen, mais c'est bien quand même, hein, 7000 points, il y a moins bien. Rosa, elle est faite pour se battre en combat rapproché. On le voit bien d'ailleurs dans son profil, elle a des points, elle a des gants de boxe. Donc elle ne fait pas de tir à distance. Elle est très forte en combat rapproché. Elle fait beaucoup de dégâts parce qu'elle fait à peu près, vous voyez là, elle fait à peu près 644 x 3. Je vous laisse faire le calcul. On est autour des 2500 de dégâts sur 3 coups. Et elle tire ses 3 coups très rapidement. Autant vous dire que c'est comme si elle en tirait qu'un. Donc elle fait 2500 en un seul coup quasiment. La vitesse de rechargement, elle est très rapide. Donc une fois que vous avez tiré vos 3 coups, très rapidement, vous avez encore 3 coups de dispo. Donc vous êtes capable de faire quasiment 5000 de dégâts assez vite. 5000 de dégâts, vous pouvez tuer certains brawlers. Si vous ne les tuez pas, de toute façon, quand ils se prennent 5000, s'ils sont pas bêtes, ils s'enfuient en courant. Et ils vous laissent tranquille. Alors, petit point négatif de Rosa. Négatif ou positif, peu importe, ça dépend comment on le prend. Mais au niveau des spécificités ici, son super qui est là. Alors son super, on va commencer par le super. Le super, c'est un bouclier. C'est pas quelque chose qui va lui donner plus de points d'attaque, plus de force ou plus de vitesse. Non, le super, c'est un bouclier. Vous allez avoir une sorte de rond qui va venir autour de votre brawler pour vous protéger. Et le bouclier, il est assez puissant. Ça encaisse 70% des dégâts pendant 3 secondes. Donc, c'est vraiment pas mal. Rosa, elle prend cher parce qu'elle est obligée de faire du corps à corps pour battre ses adversaires. Donc, forcément, elle prend des dégâts. Et, euh, et donc, si le bouclier est activé, elle va donc ne pas les prendre et continuer, elle, à en envoyer. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Mais le problème, c'est que le super qui est là, il ne se charge que si vous prenez des dégâts. Voilà. Donc si vous encaissez des dégâts, votre super va commencer à se charger. Donc c'est quelque chose à prendre en compte. Si vous êtes resté caché dans des buissons et que vous avez tiré de temps en temps sur une personne et que vous dites bah, je comprends pas pourquoi mon super est pas chargé, c'est parce qu'en fait, si vous voulez que votre super se charge, il faut prendre des coups. On y va. Excusez-moi. Juste avant de commencer, n'hésitez pas à me soutenir. Le pouce,
Est-ce qu'il y a besoin de le rappeler? Le pouce, le commentaire. Si vous êtes timide, le pouce. Si vous êtes timide, mettez-moi un petit pouce. Ou sinon, vous mettez un petit commentaire, vous marquez top, vous marquez super, vous marquez génial. Mettez-moi un petit truc, ça va m'aider à être référencé. Et puis sinon, vous dites simplement merci dans un commentaire si jamais ça vous a plu et que je vous ai appris deux, trois petits tuyaux qui vont vous permettre de mieux jouer. On est parti, on va la choisir et on va commencer tout de suite. Oula, regardez en ligne, je crois qu'il y a CGGVV, une personne avec qui j'ai gagné beaucoup de parties. Qui est ce petit... C'est quelqu'un qui a un griffe à 795 trophées et tous les autres brawlers sont assez faibles. Mais je crois que son compte est très récent. 2024. C'est quelqu'un qui a commencé à jouer mais qui est pas mal parce que ramener un brawler à 795, c'est bien, c'est très bien. Allez, on va jouer avec Rosa, c'est parti. C'est parti pour Rosa, toujours. Le but de cette chaîne, c'est de faire des parties commentées. Donc on commente tout ce qu'on fait, on essaye d'expliquer. Donc là, je suis à droite, je prends la première caisse. Regardez bien, hop là. Donc là, erreur, grosse erreur. Grosse erreur. Heureusement que j'ai réussi à m'en sortir, puisque je me suis fait étourdir par le gadget de Dynamike. Dynamike, c'est le brawler qui lance des dynamites. Vous voyez ici, il me lance des bâtons de dynamite. Et quand il active son gadget, il étourdit ses adversaires. Ça veut dire que je vais rester immobile et impuissant pendant quelques secondes. Et à ce moment-là, s'il me rejette encore un ou deux bâtons de dynamite sur la tête, je suis mort. Donc, c'est de ma faute, c'est complètement de ma faute. Je savais qu'il y avait Dynamite, j'ai quand même voulu, j'ai quand même été trop gourmand, attiré par cette caisse d'énergie. En fait, ça servait à rien. Et je me suis retrouvé en difficulté. Donc là, je suis obligé de faire une partie attentiste. Pourquoi? Parce que je suis mal parti, je n'ai pas d'énergie, je ne suis pas en force. Regardez ma portée de tir, elle est très faible. Je ne peux même pas sonder le buisson d'en face. D'accord? Donc, je ne peux rien faire d'autre que d'attendre. Si je veux performer, je peux bien sûr aller au centre et mourir bêtement à la 6e position, mais ce ne serait pas rentable en termes de nombre de trophées. Donc là, je vais devoir aller dans l'autre buisson et tout de suite, je pousse. Vous voyez, j'ai donné tout ce que j'avais pour rentrer dans l'autre buisson. J'ai tiré, mais vraiment tout ce que j'avais, parce que je ne savais pas s'il y avait quelqu'un. Alors, le dynamite, on va l'éviter. On reste dans la zone là de champignons qui m'apporte de la vie si je me fais toucher. Lui, il a 5 d'énergie, il est trop dur à battre. Donc, on décide de jouer la fuite et on joue la montre. On joue la montre, on joue la protection, on reste à distance, on se protège. On est toujours 4. Je vais devoir à un moment prendre une décision et donc de foncer sur le dynamite pour lui mettre la pression. Et donc, ça a payé puisque j'ai gagné une place. Je pense que je vais mourir là. Je pense que je vais mourir, ça va être compliqué. Voilà. Allez, on continue. Prochaine partie avec Rosa. On est à 371 trophées sur 380. Je vais remonter ma caméra. Je suis obligé de la déplacer et de la replacer à chaque fois pour voir les informations parce que ça cache trop d'informations. Et puis c'est sympa quand même de se voir et de se faire des petits coucous parce qu'on est ensemble. On est ensemble, on joue ensemble, on va se rencontrer des fois certainement. Allez, on est parti. Alors là, je vous avoue que à force de vous parler, je ne suis pas toujours bien concentré, donc je ne sais même pas où je suis. Je pense que je suis forcément à droite. Là, je suis face à un brawler qui a de la portée et je ne peux rien faire. Ouais, avec Rosa, on ne peut rien faire. On n'a pas de portée. Tout ce qu'on peut faire, c'est sauter sur les adversaires au corps à corps. Et si on lui saute dessus et qu'il recule, eh bien, on se retrouve exposé. Donc il faut que j'arrive à lui sauter dessus, qu'il ne puisse pas reculer en arrière. On a un Stu qui est en difficulté. Avec Rosa, il faut profiter des opportunités. Je me protège.
Allez, ils sont occupés. Ils sont occupés à se tirer dessus les uns les autres. J'en profite pour sortir. Je vais me placer ici. Ici, on a un couloir de passage. Vous voyez ici. Oula, 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 oula. Alors, bon, c'est de ma faute, j'étais avec mon stylet. On va... J'ai pas fait exprès de mourir, mais une fois que je suis avec le stylet, je peux plus me déplacer. Donc je suis coincé. Ici, on a un couloir de passage ici. Vous avez la zone centrale du jeu, et là, ça fait comme une sorte de grand cercle autour de la zone centrale. Donc quand on est caché ici, on peut sauter très facilement sur les brawlers qui vont emprunter cette sorte de route pour se défendre, pour fuir. On leur saute dessus et on leur fait la peau. Donc c'est pour ça que je me suis mis là. Si je vous apprends des choses et que ça vous plaît, les amis, des petits commentaires, des petits pouces. Ma chaîne est très récente, j'en suis à l'épisode 8. Ça, c'est l'épisode 8. Euh, je... Vous allez voir que les épisodes précédents sont certainement de moins bonne qualité. J'essaye de m'améliorer, j'essaye d'améliorer la qualité du son. Alors là, la mauvaise passe, mauvaise situation, je suis en concurrence. Sur des caisses, je suis en concurrence au centre également. Je suis pris en sandwich de tous les côtés. Et voilà. Donc j'ai tenté de fuir. J'ai tenté de fuir, c'était une option. L'option du corps à corps, l'option du corps à corps ne me semblait pas viable. Pourquoi? Parce que j'aurais pu tenter de faire un corps à corps pour battre Brock qui était au centre. Mais j'y aurais laissé des plumes et d'autres brawlers m'auraient forcément sauté dessus juste après, me voyant en état de difficulté. Donc j'ai tenté la fuite pour essayer d'aller me cacher et de finir la partie plus au calme. De tous les cas, les deux options, le corps à corps et la fuite, c'était dans tous les cas deux mauvaises options. Donc là, j'avais l'option d'aller, je suis parti, je ne suis pas loin du centre en fait. Des fois, on commence dans un coin de la carte. Là, on a commencé très près du centre. Je garde ma distance avec le corps-back. Là, il y a le brawler qui fait le plus de dégâts au corps à corps. Donc je le laisse tranquille. Il y a une caisse ici. Je suis opportuniste, un dynamite qui me lance des dynamites. Je garde ma distance calmement et je fonce au corps à corps. Je fonce au corps à corps d'un seul coup. Il a perdu au corps à corps. Lui n'a pas respecté sa distance. Peut-être qu'il ne connaît pas Rosa. Alors là, celui-là, je l'aime pas. Je l'aime pas du tout celui-là. Je le déteste. Donc là, je me mets en difficulté puisque le corps back qui gère bien la distance. Il est bon ce corps back. Je suis mort avec corps back. Oui, le bouclier. Je vais pas chercher à attaquer corps back. Si, allez. J'étais en mauvaise posture. J'étais en très mauvaise posture. Pourquoi? Parce que Corbac, Corbac est bon. Je peux pas aller voir son profil. Mais je peux pas aller voir son profil à Corbac parce que la partie n'est pas finie. Mais je suis sûr que si on va voir son profil tout à l'heure, on a affaire à un bon joueur. Parce que il a parfaitement géré sa distance avec moi. Il a avancé pour me toucher, il reculait immédiatement pour se protéger. Il a vraiment bien géré. Moi j'étais coincé dans le coin, il y avait le poison, je pouvais plus rien faire. Donc même si je perds et que je vous apprends pas grand-chose au moment où je perds, les autres aussi nous apprennent des choses. Le fait de regarder les autres, ça nous apprend des choses très intéressantes. Je suis là. Allez, on va tout de suite au centre. Tout de suite, on prend le centre et il y a du monde. Vous avez vu deux brawlers, je reviens. Hein. Donc j'essaye de ne pas faire une partie passive. J'essaye de faire une partie où je vais prendre le centre. Lui, il nous fait des dégâts de zone. Donc c'est un concurrent direct. C'est un brawler qui est un petit peu comme moi. Comme Rosa. Il fait des dégâts très puissants. Les coups de marteau-piqueur. Donc des dégâts localisés. Il n'a aucune portée. Tac, tac, tac. Le petit chat qui s'accroche à moi. Le petit chat. Voilà. Kit. Kit qui m'a sauté dessus.
Bon, j'ai pas la même concentration quand je fais la vidéo en même temps, hein. Je suis désolé, les parties sont pas toujours très belles et ni très longues. Mais on essaie quand même de commenter et de partager chaque décision pour faire évoluer. Pour faire évoluer, c'est un jeu de décision. C'est un jeu de décision, Brawl Stars. Faut prendre des décisions. Soit je vais au centre, soit je reste sur le côté. Là, on a une double caisse. Je sais qu'il n'y a personne dans le buisson ici. J'ai un brawler qui est à ma droite. Je cherche pas. Je suis pris en sandwich. Je retourne me mettre en sécurité. Et j'ai encore le temps de me mettre complètement en sécurité dans ce buisson avant que le poison n'arrive. Je me suis mis en sécurité, j'étais mal parti, il y avait un peu trop de densité de brawlers dans une même zone, donc un peu risqué. On a encore 9 sur la carte. Si on doit fuir parce qu'on est en difficulté, on est 9. Il y a très forte chance qu'on rencontre quelqu'un planqué dans un buisson. Là, je vais rentrer dans le buisson comme un bourrin. Bim, 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 bim. Très bien. Donc avec Rosa, quand je rentre dans un buisson que je ne connais pas, et vu que je n'ai pas de portée pour le sonder avant, eh bien je rentre vraiment très fort pour faire un maximum de dégâts s'il y a quelqu'un. On va le refaire sur le buisson d'en face. On est 6 maintenant. On fonce et bim, 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 bim. On met tout ce qu'on a. Et voyez là, à quelle vitesse se recharge. Vous voyez, je tire dans le vide. Regardez à quelle vitesse se rechargent les munitions. On est encore 6, hein. Il y a encore du monde. Il y a encore beaucoup de monde. Donc on est très prudent. Je reste en coin. Je reste en coin. Je vais me rapprocher tout doucement. Je me laisse pousser par le poison vers le centre. Il y a déjà une personne qui est morte. On n'est plus que 5. Là, je vais pas avoir le choix que de sauter. Je n'ai qu'une énergie. Je vais dans le poison. Je saute. Et je me retrouve au centre et j'arrose. Je reste dans la zone de champignons pour reprendre des points. Et je me fais oublier tranquillement dans mon coin. Il reste Mélodie. Mélodie qui a 11 énergies. Je suis mort d'avance, hein. Voilà, je vais la faire tourner un petit peu en rond. Mais bon, je vais pas pouvoir faire grand chose contre Mélodie. Un peu de corps à corps, vous voyez, je lui ai quasiment ôté aucune vie. Je suis désolé s'il y a mon pouce qui gêne un peu la caméra. Je ne peux pas faire autrement. Je ne peux pas faire autrement. Pourquoi? Parce que le pavé directionnel est placé juste à côté de l'objectif qui me filme en frontal. Je peux pas vraiment jouer en me déformant le pouce pour aller... parce que sinon... Alors là, on va aller direct au centre. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas loin du centre. Je vais au centre. Tout de suite, je prends le centre et je vais sur la double caisse. On va essayer d'être rentable. Oh là là, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Le bouclier. Voilà, le bouclier m'a sauvé. Est-ce qu'il va me sauver longtemps? Oui, 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 protection. Ouh. On peut respirer un petit peu. Et je suis en sandwich, donc je vais au corps à corps, je vais au corps à corps, je vais au corps à corps, j'ai vraiment un bouclier. Je me protège, je récupère, je me protège. On fuit. On va dans la zone de champignons qui m'apporte 2 points de vie. Vous avez ce début de partie très intense, je n'ai plus aucune énergie, je n'ai rien du tout. J'ai essayé. Bon, ouais, excusez-moi, il y a encore mon pouce. En plus, l'embout de caméra est sale. Donc, j'ai essayé. J'ai le mérite d'avoir essayé. J'ai essayé d'aller au centre, de prendre toutes les énergies et d'être le boss de la partie. Puisque quand on se retrouve avec Rosa, avec au moins 6 ou 7 énergies, on est vraiment très 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 coriace. Donc, j'ai pris une décision. C'est un jeu de décision. J'ai réussi à sauver ma peau. Et étant donné que je suis faible, je reste caché à ma place et ça paye. Ça paye. Donc c'est stratégique. C'est très stratégique, hein. Être planqué, c'est pas être planqué, c'est pas non plus c'est pas non plus une tare de jouer planqué. Il faut savoir jouer planqué quand on peut pas faire autrement. Le but quand même ultime du jeu, c'est de prendre des trophées là. Vous voyez, je prends 8 trophées.
Le but du jeu, c'est pas de jouer au plus fort et puis de finir toujours 9e ou 8e. On est monté à 393 trophées. On va aller taper les 400 trophées. On va aller taper les 400 ensemble. Et c'est parti. On commence au milieu à gauche. Donc on n'est pas trop loin du centre. Et on ne s'occupe de rien. On va prendre le centre. Bon, le centre est pris. Je me sens pas de gagner contre lui. On a, voilà, regardez, on a notre ami qui nous propose une alliance que j'accepte. Moi, j'accepte pas des alliances à long terme. On se fait oublier dans le buisson. Je n'ai pas cherché à le provoquer. J'accepte pas des alliances à long terme. Et d'ailleurs, je me méfie toujours. Voilà, elle me suit, mais je me méfie quand même qu'elle me tire pas dessus. Bon, écoutez, si elle me tire pas dessus, c'est très bien. C'est pas vraiment ce que j'avais envie de faire. Je vous conseille pas d'accepter parce que les trois quarts du temps, vous allez être trahi. Vous allez être trahi. J'accepte uniquement les alliances à court terme, c'est-à-dire on accepte de pas s'agresser sur le début de partie. Chacun part de son côté et puis voilà. Bon, écoutez, si ça se passe comme ça a l'air de bien se passer. On va faire une alliance. On saute dessus et on attaque. Vous voyez. Donc, bon, ce qui s'est passé, c'est que forcément, comme Shelly, avec qui j'avais fait une alliance, était à côté de moi, j'ai voulu sauter sur la tête du brawler qui arrivait là avec son épée. C'est pas Mortis. Je crois qu'il ressemble à Mortis. Je crois pas que ce soit Mortis. J'ai voulu lui sauter dessus, mais finalement mon tir est parti en arrière sur Shelly. Donc complètement inutile d'être collé. Complètement inutile d'être collé avec le brawler avec qui vous faites alliance. Parce que dans ce cas-là, si vous tirez sur quelqu'un qui s'approche, il faut viser absolument, il faut absolument réussir à viser, sinon votre tir part sur votre allié de circonstance. Médor, ça fait longtemps que j'ai pas vu Médor. Médor, c'est un petit chien. Je cherche pas, j'ai pas de portée. Je n'ai pas de portée, alors que Médor a une portée très très longue avec ses tirs. Donc j'ai encore fait une magnifique partie. Par contre, je vais au contact sur Médor. Je vais au contact sur Médor, je mets mon bouclier. Et qu'est-ce que j'ai pris sur la tête? C'est Médor qui m'a envoyé quelque chose là. Médor, je le connais très mal. Je ne sais pas ce qu'il est capable de faire. Et visiblement, il est capable de faire des bonnes choses. Puisqu'il a réussi à résister au combat rapproché. On rejoue avec Rosa. Toujours avec Rosa. On va tenter le centre. Là, je commence au milieu et en haut. Donc, je suis pris en sandwich à gauche et à droite par des brawlers. Donc, je vais tenter le centre. On n'a que 2 caisses au centre. C'est dommage. Des fois, on en a 4. Personne ne vient au centre. Si, on y va sur le contact. Contact. Reculer, c'est une mauvaise option. C'est pas bon de reculer. C'est pas bon de reculer. Donc voilà, là, il a pris l'ascendant sur moi. L'ascendant, on va dire, physique et psychologique. Allez, on se retrouve avec 2 énergies. On va se mettre ici sur le chemin de ronde. Le chemin de ronde qui est là. Hop, 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 comme ça. Ça peut venir comme ça et ça peut venir par là. Non, là, ça peut pas venir parce que j'ai quand même contrôlé. Derrière, il n'y a personne. Moi, je suis là et j'attends pour sauter sur le premier qui passe. On n'est plus que 4. On n'est plus que 4. Il y a une Shelly. Je vois une Shelly. Alors, quand on a un brawler qui tire avec une longue portée, bah, quand on est là, on peut réussir à toucher les brawlers qui sont au centre.
et ceux qui sont cachés dans l'herbe juste derrière la flaque d'eau. Bon là de toute façon à mon avis ça va. Personne ne m'embête donc à mon avis il va y avoir un ou deux morts. Je vais certainement finir deuxième. Ça y est, c'est parti, les deuxième. Deuxième, par contre, j'arrive avec un petit état de faiblesse quand même. J'arrive avec un état de faiblesse. Voilà, et je suis mort. Bah, il me met un petit pouce vers le bas. Écoute, mon coco, je me défends comme je peux, hein. D'ailleurs, il y a une chose qu'on n'a pas vue depuis tout à l'heure. Il y a une chose qu'on n'a pas vue depuis tout à l'heure. On va sortir de là. On est à 400 trophées avec Rosa. On va quitter et on va aller voir les adversaires. Pourquoi? Parce que j'ai un petit peu de mal quand même à gagner mes parties. C'est pas normal avec Rosa. J'ai quand même tendance à croire qu'avec Rosa, je peux faire des parties où je prends le lead, je prends les commandes des parties. C'est moi qui devrais avoir le plus d'énergie et qui devrait faire mal aux autres plutôt que de me planquer. Ma Rosa, elle est au niveau 5. Elle est upgradée simplement au niveau 5 et elle a pas beaucoup. Elle a aucun gadget de débloquer ni d'équipement. Donc en fait, elle est assez faible. Et ce que je voudrais voir, c'est contre qui j'ai joué. Parce que des fois, quand vous ne comprenez pas pourquoi vous gagnez pas assez, c'est aussi peut-être parce que vous êtes déjà monté trop haut en trophée avec un brawler qui, lui, est encore trop faible et qui est pas assez upgradé. Au bout d'un moment, vous atteignez une limite. Je vais prendre l'exemple de mon Franck. Mon Franck, il est au niveau 1. Il est quasiment à 300 trophées, il est au niveau 1. Je ne l'ai pas upgradé depuis que je l'ai eu. Donc au bout d'un moment, j'arrête pas de perdre. J'ai du mal à passer les 300 trophées. Allez, quel est mon brawler le plus faible et qui est le plus haut? Je crois que c'est Monsieur M ici, qui a 322 trophées. Non, c'est Boule. J'ai Boule qui est au niveau 1 à 326 trophées. Bah, je peux vous dire que j'arriverai jamais à 500 trophées avec un brawler au niveau 1. On a qui d'autre qui est bas? On a Lola, Lola qui est au niveau 5, qui est au niveau 5 à 424 trophées. Vous voyez, des fois il y a des anomalies, hein. On a Fang, Fang au niveau 6. Vous voyez, les brawlers niveau 6, ils sont beaucoup plus bas. Fang, lui, il est à 512 au niveau 6. Donc des fois, vous êtes simplement, si vous gagnez plus, et que vous êtes simplement trop haut dans les trophées, avec un brawler qui n'est pas assez upgradé. On va aller voir dans le journal de combat les adversaires. Alors, Marosa, elle est au niveau 5. Donc le brawler qui m'a battu sur la dernière partie était au niveau 9. Donc des fois, il ne faut pas chercher à comprendre. Non, vous n'êtes pas nul. Vous n'êtes pas nul. Marosa qui est au niveau 5 s'est battu contre un brawler au niveau 9, contre un brawler au niveau 7, contre un brawler Shelly au niveau 10 et contre un autre brawler au niveau 9. En fait, j'étais la plus faible. Regardez, regardez, des niveaux 8, des niveaux 9, des niveaux 11. J'étais la plus faible de toute la partie et de très loin. J'étais la plus faible et de très très loin. La partie d'avant, la partie d'avant, j'ai fait 8, 8e. J'ai fait 8e et j'étais encore la plus faible, le plus faible. Je parle pour Rosa, donc la plus faible. J'étais la plus faible de la partie, encore une fois, avec mon niveau 5 et niveau 5 sans aucun gadget, sans aucun équipement, sans rien. Vraiment, j'ai aucun avantage par rapport aux autres. La partie d'avant, je fais 5e. Je suis encore la plus faible. Ah si, il y avait Colt qui était niveau 5 également. La partie d'avant, je fais deuxième. Je fais deuxième, il y avait quand même des brawlers plus forts. Mais il y avait aussi un brawler, je crois que c'est Colette, qui était niveau 5. La partie d'avant, je fais deuxième contre deux niveaux 10. Donc, si vous ne faites pas ça, si vous faites pas ça, ne vous dévalorisez pas. Regardez les résultats.
en détail pour savoir si vraiment vous êtes à votre place. Par contre, inversement, si vous êtes niveau 11 et que vous passez votre temps à perdre contre des brawlers qui sont niveau 6, niveau 5, là, euh, passez plus de temps à regarder mes vidéos ou les vidéos des autres youtubeurs et entraînez-vous. Entraînez-vous, demandez des conseils aux gens de votre équipe. Mais voilà, si vous êtes fort et que, enfin, si vous avez un brawler qui est fort, qui est bien upgradé et que vous perdez tout le temps, là, eh bien, prenez les choses en main, entraînez-vous. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Elle est assez longue. N'hésitez pas à me faire des petits coms, des petits pouces. Et puis je vous dis à très vite sur la prochaine vidéo. Et c'était pour toi celle-là, Débo. Donc entraîne-toi et on fera des super parties ensemble et on va tout déchirer. Ciao ciao.